Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, nous revoilà pour une nouvelle vidéo consacrée à la gestion de projet, la partie suivie. Dans cette vidéo, nous allons présenter les courbes en S à l'aide de Primavera. Les courbes en S déterminées à l'aide du management de la valeur acquise. Alors, pour illustrer ces courbes en S, nous allons prendre un exemple dont voilà les données. Un exemple très simple. C'est un projet composé de deux tâches, génie civil, équipement, avec les durées de 8 mois pour le génie civil et 6 mois pour l'équipement. Un lien fin du but moins 4 mois. OK. On a fait un état après 7 mois, par exemple, au 7e mois, à la fin du 7e mois. Et ici, un mois, c'est 20 jours, pour nous, et chaque jour, c'est 8 heures. Donc, pour le calendrier à établir tout à l'heure avec le Primavera. Donc, le 7e mois, on a fait un état. Il ressort de cet état que la durée restante de la tâche génie civil, c'est 1 mois. La durée restante de la tâche équipement, c'est 3 mois. Le coût planifié, il est donné ici, 8000 kilodinars, 6000 kilodinars pour l'équipement. Le coût réel, c'est mesuré d'après la facturation, 6800, 2100, 2800. Et le coût restant, évalué par le jugement d'expert, c'est 1700 kilodinars pour le génie civil et 3500 kilodinars. Le pourcentage d'avancement physique mesuré sur le terrain, c'est 80% pour le génie civil et 45% pour l'équipement. Donc, dans cette méthode-là, on va calculer l'estimate at completion, c'est-à-dire le coût prévisionnel de fin, c'est le coût réel plus le coût restant, et le coût restant est déterminé par le jugement d'expert en se basant sur les leçons retenues de ce qui s'est passé pendant les 7 mois. Alors, la question, faire l'étude du management de la valeur acquise, c'est-à-dire déterminer les 3 écarts, l'écart des délais, l'écart des coûts et l'écart prévisionnel de fin, et enfin tracer les 3 courbes, notamment à l'aide de Primavera P6. Les calculs, on a déjà vu ces formules-là, le BAC, la valeur planifiée ou la planet value, c'est le coût planifié multiplié par, puisque c'est au 7e mois, sur 8, c'est la date d'état sur la durée, c'est la durée à la date d'état sur la durée, ça nous donne la valeur planifiée pour le génie civil, voilà pour l'équipement. La valeur acquise, c'est le produit entre le pourcentage d'avancement multiplié par le coût planifié, le budget à l'achèvement ou la budget at completion. On trouve ces valeurs-là. L'écart des délais, schedule variance, c'est la différence entre la valeur acquise moins la valeur planifiée. Ça donne ces valeurs-là. Nous avons des valeurs négatives. Donc, il y a un retard de l'ordre de plus de 10 jours. Et puis, on calcule le deuxième écart, c'est cost variance. Là, c'est l'écart des coûts. C'est la différence entre la valeur acquise moins la valeur ou le coût réel, l'actuel cost. Aussi, nous avons des écarts, que ce soit pour le génie civil ou bien pour l'équipement. Et enfin, le troisième écart, c'est l'écart prévisionnel de fin. C'est la variance à l'achèvement. C'est le coût planifié, moins le coût réel, moins le coût restant, l'estimate to complete. Ça donne aussi des valeurs négatives. Et enfin, on peut calculer le pourcentage d'avancement total de ce projet-là. C'est la somme des valeurs acquises sur la somme des coûts planifiés. Nous avons ce chiffre de 65%. Donc, on peut voir ça sur un tableau. Tous ces résultats sont présentés dans un tableau. Vous avez le diagramme, le réseau perte, c'est 2 tâches critiques, évidemment. Le marge total égale à 0, marge libre égale à 0. Le délai du projet, c'est 10 mois. Vous avez la durée réelle, la durée restante, ça c'est la date d'état, la durée réelle de l'équipement c'est 3 jours, la durée restante c'est 8 mois.
toutes les valeurs calculées de la valeur acquise sont représentées ici. Hein. Le bac, la somme, le suivi, ça c'est la tâche résumée, la tâche WBS. Tout ce qui a été calculé précédemment, ils sont représentés là. Évidemment, nous avons des écarts dans les délais, nous avons des écarts dans les coûts, et vous avez l'écart prévisionnel de fin de l'ordre de 800 kilodinars. Alors, si on veut présenter, retrouver ça sur les courbes, ici, on peut présenter ces écarts-là. Voilà la courbe de la valeur planifiée, vous avez la valeur acquise et l'actuel, le coût réel. Voilà les écarts, l'écart du délai, l'écart du coût et l'écart prévisionnel de fin. Alors, on aimerait bien présenter ce résultat-là sur l'outil de gestion de projet Primavera P6. En entrant donc dans le P6. Dans le P6, on va ajouter dans l'entreprise projet, ici, entreprise projet, nous allons ajouter dans la structure formation, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur l'avancement, on va insérer le nouveau projet, ici, nouveau projet, ça sera le projet appelé, par exemple, avec l'ID déjà 12, on va lui donner un nom, courbe d'avancement, bien courbe en S. Voilà, terminé. Alors, si on donne une date de début à ce projet-là, par exemple, on va commencer début du mois d'avril, voilà, le lundi, le 1er, le 5 avril, on va sélectionner la valeur. OK. Et puis, on va consulter les calendriers, valeur par défaut, c'est le calendrier Corporate Standard Full-Time. Alors, j'aimerais bien voir ce calendrier-là de telle manière qu'on puisse préciser le mois, c'est combien de jours, combien d'heures. Vous allez vers Entreprise calendrier. Entreprise calendrier pour voir, puisqu'on va travailler en mois. Voilà, le Corporate Standard Full-Time, on va voir les caractéristiques de ce calendrier en cliquant sur modifier. Donc, on va voir que la semaine de travail, c'est bien 8 heures par jour, du lundi jusqu'au vendredi. OK. Et aussi, les périodes. Je précise, moi, j'ai ici précisé les périodes de travail, 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Et nous avons 20 jours par mois, c'est-à-dire 40 heures multipliées par 4 semaines. Ça nous donne 160 heures. J'ai écrit 160 heures. Évidemment, pendant 12 mois, 160 multiplié par 12 mois, on va trouver 1900, donne 1900 heures par an. OK, donc, je valide ça. OK. Donc, pour moi, un mois, c'est 20 jours. Un mois, c'est 20 jours. Alors, je consulte les préférences admin. Préférences admin pour préciser les périodes. Les périodes, c'est ces périodes-là de travail, 40 heures par semaine, 8 heures par jour, 160 heures par mois et 1900 heures par an. Aussi, je dois préciser quel type de valeur acquise, comment calcule-t-on le coût restant, bien le reste à faire. J'ai bien sélectionné le reste à faire, c'est le coût restant. Il est calculé par le jugement d'expert au lieu de présenter les autres formules du coût restant. Donc, je valide que le coût restant est donné par le jugement d'expert. Fermé. Je vais l'ouvrir. Voilà.
bouton droit de la souris, ouvrir le projet. Voilà, j'attends. Donc je vais ajouter la première tâche, ajouter la deuxième tâche. La première tâche, c'est le génie civil. Génie civil. Je précise le nombre de mois, 8 mois. 8 mois. Deuxième tâche, équipement. 6 mois. Alors, les durées sont données par mois parce que j'ai modifié, dans modifier préférence utilisateur, j'ai utilisé les unités de temps. La durée, le format de la durée, c'est en mois. C'est en mois. Je pouvais utiliser le jour, semaine, etc. en mois, oui, c'est bon. Alors, aussi, je vais insérer le lien entre équipement et génie civil, le prédécesseur, affecter le prédécesseur de l'équipement, c'est le génie civil. Par défaut, c'est un lien fin début 0 mois. Je vais changer le type. La valeur du retard, c'est moins 4. Voilà, j'ai un projet de 10 mois. Toutes les deux tâches sont critiques. Alors, je préfère présenter ici sur le calendrier l'échelle du temps. Vous allez vers échelle du temps. Il vaut mieux préciser le type, que ce soit vous utilisez et affichez les dates principales, ou bien il est préférable d'utiliser afficher les dates ordinales, du début du projet. OK. Donc vous avez le premier mois, le deuxième, etc. Et nous avons ici une date d'état au 7e mois. Alors, pour les dépenses, maintenant, je vais insérer les dépenses. Je vais vers l'onglet dépenses, ajouter le coût. Le coût budgété, c'est, d'après le calcul, 8000 kilodinars. D'accord? Équipement, je vais ajouter une dépense forfaitaire, c'est au forfait. Ici, c'est pas sous détail des prix. Le coût budgété de l'équipement, c'est 6000 kilodinars. Je précise bien la valeur, plutôt le symbole monétaire, kilodinar. Où est-ce qu'on le précise? Vous allez vers admin, devise. S'il n'y a pas la devise dinar, vous devez la créer. Moi, je l'ai créée déjà. Et le symbole que j'ai mis, c'est ici, j'ai mis kilo dinar. D'accord? Donc, admin, devise, fermé, kilo dinar. Très bien. Alors maintenant, on va faire un état. On va vers statut. Toutes les tâches, la tâche génie civil ont démarré. La tâche équipement, elle a démarré. OK. Et on va faire une planification à la date d'état, ou bien la mise à jour du projet à la date d'étape, comme vous voulez. Vous pouvez faire la mise à jour du projet à une certaine date. Donc vous allez soit outil mettre à jour l'avancement, ou bien vous allez planifier à la date d'état, comme vous voulez. Donc si on met mise à jour de l'avancement à la date d'état, alors si je vais utiliser 7 mois, c'est-à-dire 7 fois 20 jours, 7 fois 4 semaines, c'est-à-dire 28 semaines. On se retrouve à une date d'état autour de 18 octobre. Donc, je fais une mise à jour au 18